tous. Nous sommes donc ici pour commenter trois donnes du tournoi du lundi 22 mars que vous venez de jouer. Pourquoi trois donnes commentées la vidéo? Bien parce qu'on avait quelques petits ajouts à faire concernant ces trois donnes qu'on n'a pas forcément la place de mettre sur la place qui nous est réservée pour les commentaires. Donc on va développer plus particulièrement ces trois donnes, si vous le voulez bien. Alors, nous allons commencer directement par la donne numéro 2, qui est une donne de défense. Cette donne, qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? On va récapituler. Est a ouvert d'un carreau, ensuite vous êtes intervenu à un pic, vous n'avez pas une tonne de jeu, mais 5 piques, 4 cœurs quand même. Ouest a dit 2 trèfles, au moins 5 cartes, au moins 11 points. Nord a dit passe parce que soutenir à 2 piques, rouge contre vert avec une main pareille, c'est vraiment pas obligatoire, hein, loin de là. Est a dit 2 sans atout, montrant une main de première zone 12-14 avec la répique. Sur ce, Ouest, avec sa source de levée à trèfle, a conclu à 300 atouts. Alors ensuite, ne sachant pas s'il faut entamer cœur ou pique, vous allez quand même entamer de votre longue. Hein. Ce n'est pas parce que l'adversaire a dit 200 atouts qu'il possède forcément As, Roi, Valet de pique. Votre partenaire peut avoir un honneur. Et d'ailleurs, 4 de pique, le 6, il fournit le valet. Est prend de l'As et joue petit carreau. Au lieu de jouer machinalement et mécaniquement, ce qu'on fait trop souvent, un petit carreau, on réfléchit. Il est évident que longue à trèfle du mort est très inquiétante. Hein. Vous avez probablement visualisé que le déclarant allait faire 6 levées à trèfle, sauf si les 5 le tombent. Enfin bon, ça serait vraiment espérer beaucoup. 2 à pique, parce que votre partenaire, quand il a fourni le valet de pique, il n'a sûrement pas d'honneur supérieur. S'il avait eu roi-valet ou as-valet, bon, de toute façon, il a pris d'un des deux. Hein, mais s'il avait eu roi-valet ou as-valet, il aurait mis ou le roi ou l'as, jamais le valet. Hein. On ne fait pas d'impasse sur le partenaire, comme on dit. Sauf un fameux coup qui s'appelle le coup de luxe, hein, que vous pouvez aller voir sur Google ou Yahoo, ou je ne sais quel site, quel moteur pardon, de recherche, pour aller voir ce que c'est. Donc ici, vous connaissez As-Roi de pique en Est. Très certainement le roi de carreau, hein, il est ouvert d'un carreau, il joue le petit carreau vers le mort. Bon, As-Roi de pique et le roi de carreau, ça fait 10 points. 10 points, on vient de voir qu'il en a 12-14. Donc, il n'a sûrement pas As-Dame de cœur. Donc, au lieu de laisser passer à carreau, qui ne sert à rien, parce que de toute façon, il va pouvoir les affranchir s'il en a besoin, vous prenez de l'as de carreau, et comme les piques n'ont plus d'avenir, et que la seule couleur où vous pouvez faire d'élever, c'est les cœurs, vous allez jouer cœur. Maintenant, ça, c'est fait. Maintenant, il faut savoir quelle carte jouer. Il faut savoir aussi que se mettre à la place du partenaire. Bon. Il peut imaginer votre partenaire que vous rejouiez cœur pour essayer de lui filer la main, et contre-attaquer pique pour essayer de prendre le déclarant en fourchette. Si par exemple, le déclarant, il avait roi-dame de pique troisième, un truc comme ça, comme il a pris du roi au premier tour. Et c'est la carte à cœur que vous allez jouer qui va lui indiquer s'il faut qu'il rejoue cœur ou qu'il revienne sur les piques. C'est-à-dire qu'un petit cœur va lui demander de rejouer cœur et un gros cœur va lui demander de rejouer pique. Tout simplement. Hein, sans atout, on joue petit, un honneur. Donc petit, je suis intéressé. Gros, pas d'honneur. Donc gros, je ne suis pas intéressé. Hein. Ici, vous jouez brillamment le 3 de cœur. Votre partenaire prend de l'as. Réfléchis pas longtemps, j'espère, parce que c'est un petit peu sur les charbons ardents ensuite, hein, et rejoue bien évidemment cœur. Hein, si vous aviez voulu d'un retour pique, vous n'auriez pas joué le 3 de cœur, vous auriez joué un beaucoup plus gros cœur. Donc il rejoue le 2 de cœur, et la dame d'Est, elle est coincée en fourchette, dans votre fourchette cœur, et vous faites bien l'as de carreau et 4 levées de cœur. Alors si vous aviez laissé passer à carreau, qu'est-ce qu'il allait se tramer? Bon, ben ça aurait été très simple. Le déclarant aurait fait la dame ou le valet du bord et il aurait encaissé ses six levées de trèfle et l'as de pique sans autre forme de procès et vous auriez filé un contrat qui ne devait pas gagner. Bon, mais ça m'est arrivé à moi aussi, vous inquiétez pas. Alors, la donne suivante, une jolie donne où on va essayer de voir comment on peut arriver au contrat de 6 piques. Bon, on a un petit peu de jeu, mais il y a 18 en face de 11, donc c'est jamais, il n'y aura jamais toutes les paires qui vont jouer chêne. Et puis après, un petit problème d'entrée. Bon. Alors, la séquence. Les belles mains 5-5 noires, je vous conseille de les ouvrir d'un trèfle pour pouvoir rebider à pique, quel que soit le palier auquel les enchères vont vous revenir. Imaginez qu'avec 12 points, vous ouvriez d'un trèfle. À votre gauche, on dit 4 cœurs. Boum. Passe. Est-ce que vous allez oser dire 4 piques avec 12 points d'honneur? C'est pas sûr du tout. C'est même très dangereux. Ici, ma foi, il n'y a rien qui va vous empêcher de dire 4 piques.
Hein. D'abord, il y a de grandes chances que vous les fassiez. Ensuite, bah, pourquoi pas, vous êtes peut-être en défense contre 4 cœurs qui gagnaient. C'est possible aussi. Mais de toute façon, vous avez, comme on dit, les moyens de le dire. Hein, parce que vous avez une belle main. Donc, vous ouvrez d'un trait, votre partenaire dit un cœur, et là, faites pas la bêtise de dire un pic. Certes, le partenaire va souvent reparler, encore qu'un pic n'est pas forcing, il a tout à fait le droit de passer. Mais s'il passe, ça pourrait être quand même un bel empaillage. Donc, vous allez dire deux pics, bicolore assaut, forcing de manche. Trois types de bicolore, bicolore économique, petit 1, 12-18 DH, le bicolore cher, forcing et auto-forcing, et troisième, le bicolore assaut, 19 DH et plus. Donc là, on est bien dans ce cas de figure. Bon. Alors, le partenaire, lui, il soutient 3 pics. Tout va bien. Maintenant, on démarre la sacro-sainte série des contrôles. 4 trèfles en est, 4 carreaux en ouest. Bon, c'est l'heure du blackwood, hein, toutes les couleurs sont contrôlées. 400 atouts. Ouest répond 5 carreaux, s'il joue 30-41, une clé. Ah, en Est, il manque une clé. Hein. Il a As-Roi, As-Roi, As. Le partenaire a ou l'As de carreau ou l'As de cœur, ça on ne sait pas trop. Bon. Maintenant, il y a le problème de la Dame d'atout. Sachant que dans la séquence Ouest, il a très souvent que 4 cartes à pique. Donc s'il a ni la Dame ni le Valet, le chelem va être mauvais. S'il a que le Valet, il va être au mieux sur l'impasse à la Dame. Il vaudrait mieux qu'il ait la Dame. Donc pour ce faire, pour savoir ça, on fait la collance, ce qu'on appelle la collance. On nomme la couleur juste au-dessus de la réponse du blackwood. Comme le partenaire a répondu 5 carreaux, la couleur juste au-dessus, c'est 5 cœurs. Et comment le partenaire va répondre? Eh bien, il va revenir à 5 piques s'il ne possède pas la dame d'atout. Et s'il la possède, au passage, il nomme avec s'il a un roi ou pas. Là, comme il a le roi de carreau, il dit 6 carreaux, partenaire, j'ai le roi de carreau et la dame de pique. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce qu'il est ravi d'entendre ça? Donc, il dit, il conclut à 6 piques, puisqu'il y a une clé dehors, évidemment, il ne va pas aller en demander 7. Alors, maintenant, ensuite se pose la question de l'entame. Il sait qu'il a presque tout le jeu de son camp. Hein. Il a 8 points d'honneur, le partenaire ne doit pas grand-chose. Et surtout, il vient d'entendre qu'il y avait As-Roi de carreau au moment. Donc, enfin, As-Roi de carreau. Au moins, le roi de carreau est probablement l'As, puisqu'il y a une clé. Donc, enfin, ça peut être un autre As, mais enfin bon. Disons que si Ouest n'a pas l'As de carreau, celui-ci va se trouver en Est. Hein. Alors, si le déclarant est court on sait qu'il est court à cœur et à carreau, hein, quand il a dit deux piques, il a une main irrégulière, il y a le danger que ces cœurs du déclarant partent sur les carreaux du mort. Donc, du coup, Sud, il entame l'as de cœur, c'est une entame qui ne peut pas filer le coup, jamais dans aucun cas de figure. Alors, en match par 4, ça ne va pas changer grand-chose. Hein. Il va perdre 980 au lieu de perdre 1010, ou même ici 1460, pardon, parce que l'adversaire est vulnérable. Au lieu de perdre 1430, ça ne va pas changer grand-chose, mais en tournoi par paire, c'est une levée qui va changer énormément. Hein. Dès que c'est 1460 ou 1430, ça ne va pas être tout à fait la même date. Alors, si Sud n'entame pas l'âge de cœur parce qu'il n'est pas venu au cours, eh bien, il entame par exemple carreau. On va dire. Eh bien, Ouest, il donne 2 tours d'atout. Est, pardon, il donne 2 tours d'atout, ça suffit, hein, ils sont de 2. Il défausse toutes ses perdantes. Enfin, il joue As de trèfle, trèfle coupé. Ou s'il est au mort, il joue à tous les carreaux. Il défausse ses 2 cœurs. Et comme la dame de trèfle tombe rapidement, eh bien, il va faire 13-2. Alors, sur l'entame de l'As de cœur, il va faire que 12 levées. As de cœur, on va dire que Sud rejoue cœur, par exemple, à la vue du mort, ça peut pas être mauvais. Le déclarant prend du roi, il fait tomber les atouts. Maintenant, il a 2 carreaux pour défausser 2 trèfles, donc il a pu, comme tâche, qu'à couper un trèfle au mort. Donc il devrait s'en sortir. C'est quand même pas très compliqué. Voilà ce qui se passe sur cette zone-là. Donc si tout le monde joue bien, ça fait 6 piques égales. Là, on est sur un coup d'attaque. Et j'en ai déjà parlé à la dernière vidéo, mais vous ne jouez peut-être pas tous les tournois René sur Real Bridge. Je ne vous en veux pas. Ici, il s'est passé la chose suivante à l'enchère, un sans atout en or, bien évidemment. Sud, qui est à la recherche d'un fil 4 4 à pique, dit 2 trèfles. 2 cœurs en or, il a 4 cœurs sans 4 piques. Et du coup, Sud conclut à 300 mètres. Alors, Est est à l'entame, avec un pic, 3 petits dans les 4 piques du mort. 2 petits hackers dans les 4 cœurs du déclarant. Tout ça n'est pas très emballant. Donc, il a le choix entre entamer carreau, entamer trèfle. Alors, évidemment qu'avec sa main, il va commencer par entamer trèfle dans As-Roi 10.
De temps en temps, ça file une levée, mais enfin, c'est une entame tout à fait normale. Nous, en tant que prof de bridge à Bridge Plus, on conseille de jouer petit appel hein, sur l'entame de l'As à sans atout. Donc ici, ça veut dire que West, avec Dame 9-3, il va mettre le 3. Si vous jouez gros appel, vous mettez le 9. Dans tous les cas de figure, Est va rejouer le 2 de trèfle, hein, puisqu'il a appris qu'il y avait la Dame en face. Son partenaire va prendre de la Dame et en rejouer. Ça veut dire que la défense mène 4-0. Comme le match aller du PSG contre Barcelone en 2017. Vous connaissez la suite. Attention par-dessus. Non, possible. C'est pas possible. Maintenant, il faut que le déclarant fasse le reste. Alors, qu'est-ce qu'il a le déclarant? Il a 3 levées de pique-mètre, il a 3 levées de cœur-mètre et 2 levées de carreau-mètre. Bon, ça va, il a 8 levées de tête. Manque la 9e, mais pas forcément la plus facile à trouver. Alors, qu'est-ce qu'il a défaussé déjà sur le 13e trèfle? Il a défaussé un carreau de chaque main, évidemment. Hein. Comme il a besoin de faire que 3 levées de carreau, si la dame sèche ou seconde, hein, ça suffit. Donc il a besoin d'en garder que 3 dans chaque main. Et il a précieusement gardé 2 petites cartes dans chaque majeure. Est, après avoir encaissé son 13e trèfle, pour ne pas se mouiller, hein, il attend tranquillement avec sa dame de carreau, il joue pique par exemple. Bon, très bien. Le déclarant prend de l'as de pique, évidemment, il n'est pas question de laisser passer, parce que là, il a déjà chuté. Et en plus, il a As-Roi Dame. Donc, laisser passer, ça ne sert pas à rentrer à un lâcher de carte, comme on appelle ça. Et maintenant, sa seule chance, grosso modo, de trouver sa 9e levée, c'est à carreau. S'il a bien été attentif, sur le 13e trèfle, qu'est-ce qu'il a défaussé Ouest? Il a défaussé le 2 de cœur. Comme ça, Ouest, il lui reste valet 19, 4e à pique, valet 19, 4e à cœur. Bon. Maintenant, le déclarant, comme je vous le disais, joue As-Roi de carreau. Regardez un petit peu la position d'Ouest, sachant qu'il n'a plus de trèfle. Le carreau, son carreau, il l'a joué au premier tour. Maintenant, sur le deuxième tour de carreau, sachant qu'il n'a plus que 4 piques au valet, 4 cœurs au valet, vous voulez qu'il défausse quoi, le pauvre? Il est squeezé. Le mot magique du bridge, la quête du Graal de tous les bridgers. Squeezer un adversaire. D'abord parce que, après, quand on passe au bar du club, prendre l'apéro, dire wow, sur la 27, enfin ici la 13, j'ai squeezé l'adversaire. Là, tout le monde vous regarde comme si vous étiez Dieu le Père ou Mohamed ou je ne sais pas qui. Donc ça fait de l'effet. Mais simplement, pour revenir un petit peu sur Terre. Squeezer, ça veut dire étrangler en anglais, c'est toujours, j'entends les joueurs dire, oh là là, c'est trop compliqué pour moi, j'y arriverai jamais, c'est pour les champions, etc. Regardez ici la nature de votre squeeze. Tout simplement. Mais alors, tout simplement, vous avez tiré des levées maîtresses. Est-ce que c'est un exploit, après avoir perdu 4 levées de trèfle, de jouer As-Roi de carreau, d'encaisser As-Roi de carreau? Ce n'est pas un exploit. C'est juste que vous avez encaissé des levées et, comme un peu M. Jourdain qui faisait de la prose sans savoir, eh bien, vous avez fait un squeeze sans le savoir, puisque le seul joueur qui gardait les deux majeurs ouest ne fournissant plus à carreau et sur le 13e trèfle ayant été obligé de défausser un cœur, maintenant, le second tour de carreau pour lui est inacceptable. Il est obligé soit de lâcher sa teneur à cœur, soit de lâcher sa teneur à pique. Et donc, si vous êtes bien attentif, et au bridge, il vaut mieux l'être, eh bien, vous allez encaisser la couleur qu'il a défaussée, c'est-à-dire que soit le 6 de pique va devenir maître, soit le 5 de cœur va devenir maître. Et là, vous allez entendre Est dire à son partenaire, mais enfin, comment tu as défaussé, c'est n'importe quoi, etc. Et tout. Et à la place d'Ouest, j'aurais du mal à garder mon calme si on me dit ça. Mais bon, hein, au bridge, on sait que, évidemment, tout le monde est très zen, bien sûr. Voilà, donc j'espère que ce petit format de Prodone vous aura amusé et j'espère vous revoir une prochaine fois, qui sait. Bonne fin de journée à tous, merci.